Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la biographie de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Nous y aborderons entre autres son nom, sa naissance et ses origines, son apprentissage religieux, ses fondements dans la religion, ou encore ses adorations et son suivi de la sunna. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Son nom, sa naissance et ses origines. Son nom est An-Nu'man, fils de Thabit, fils d'Al-Marzouban. Il est descendant d'esclaves qui ont été affranchis par les Banu Taymullah ibn Tha'laba. Sa famille est originaire de Perse, plus précisément de la ville de Kaboul en Afghanistan actuel. Son grand-père, Al-Marzouban, s'est converti à l'islam sous le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a ensuite quitté la Perse pour se rendre à Koufa en Irak. C'est donc à Koufa que l'imam Abu Hanifa est né en 80 de l'Hégire. Son apprentissage religieux. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Abu Hanifa a grandi à Koufa en Irak. Il y a grandi dans une famille musulmane pieuse. Son père était un riche vendeur de vêtements et possédait un commerce à Koufa. Il mémorisa le Coran très jeune, possédait une très grande intelligence et de la piété. Cependant, il ne fréquentait pas et n'assistait pas aux assises des savants de son époque. Il préférait aider son père dans sa boutique, et cela jusqu'à ce qu'il rencontre le célèbre Tabi'i, Ash-Sha'bi, qui fut la cause de son cheminement dans l'étude religieuse. L'imam Abu Hanifa rahimahullah a dit « Un jour, je suis passé devant Ash-Sha'bi alors qu'il était assis. Il m'appela et me dit « Tu ne diverges pas ?» Je lui répondis « Si, justement, je vais m'entretenir avec quelqu'un. » Il me dit « Je ne parle pas du marché et du commerce. Je parle de la divergence envers les savants. » Je lui dis « Je diverge et m'entretiens que très peu avec eux. » Il dit ensuite « Ne fais pas cela. Tu dois faire des recherches, étudier et t'asseoir auprès des savants. Je vois certes en toi une certaine intelligence et un entrain. » Sa parole avait alors pénétré mon cœur et j'ai délaissé le débat et la divergence du marché pour celui de la science. Allah m'a octroyé un immense bien par sa parole. L'imam Abu Hanifa s'est donc mis à fréquenter les assises des savants. Il fit la rencontre de Hammad ibn Abi Sulayman. L'imam Abu Hanifa devint un proche du shir Hammad. Il apprit auprès de lui le comportement et la jurisprudence. Son intelligence et son bon comportement fit de lui le meilleur élève du shir et le plus proche. L'imam Abu Hanifa se rendait chez lui, le servait et l'aidait dans ses tâches quotidiennes. Il resta et étudia auprès du shir pendant 18 ans. Après la mort de l'imam Hammad, c'est l'imam Abu Hanifa qui prit sa succession dans l'enseignement religieux. Au cours de sa vie, l'imam Abu Hanifa rahimahullah a pris la science auprès de plus de 4000 savants. 7 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 93 parmi les tabi'in et le reste parmi les atba' tabi'in. La ville de Koufa abritait énormément de savants de l'islam à cette époque. Et l'imam Abu Hanifa rahimahullah a donc pu profiter de leur science. De plus, l'imam a fait 55 fois le pèlerinage dans sa vie, ce qui lui a permis de prendre la science des savants des 4 coins du monde musulman, lorsqu'il était à la Mecque pour le pèlerinage. Sa description physique. L'imam Abu Hanifa rahimahullah était mat de peau et possédait un beau visage. Il était habillé des plus beaux habits et sentait toujours très bon. On pouvait reconnaître son odeur lorsqu'il passait dans un endroit ou sortait de chez lui. Son élève Abu Yusuf rahimahullah a dit « Abu Hanifa était un homme de taille moyenne, ni trop grand, ni trop petit. Il était parmi les plus éloquents et possédait une merveilleuse voix. » Son rang et sa science dans l'islam. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Abu Hanifa rahimahullah était une sommité dans la science religieuse dans la ville de Koufa. Dans le monde musulman de son époque, il était une référence dans la jurisprudence, et cela jusqu'à aujourd'hui. Rahimahullah ta'ala. Dirar ibn Sard rahimahullah a dit « On questionna Yazid ibn Harun, qui a le plus de fiqh entre Abu Hanifa et Thawri. Il répondit « Abu Hanifa a plus de fiqh, et Sufyan al-Thawri
et plus mémorisateur de hadith que lui. Fin de citation. Ibn al-Mubarak rahimahullah a dit: Abu Hanifa est celui qui a le plus de fiqh parmi les gens. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit: dans le fiqh, les gens sont des enfants face à Abu Hanifa. Fin de citation. Des étudiants de tout le monde musulman voyageaient pour étudier auprès de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, ce qui fut la cause de la formation d'une école juridique basée sur les avis de l'imam. Pour plus d'informations sur les écoles juridiques, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Ahlul Ra'i. À l'époque de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il y avait deux grandes écoles qui dominaient le monde musulman. Ahlul Hadith et Ahlul Ra'i. Ahlul Hadith. Cette école a vu le jour à Médine et elle s'est propagée dans le Hijaz. Elle est appelée ainsi car les savants de cette école sont les gens du Hadith, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la science et les règles du Hadith et ont mémorisé énormément de Hadith. À la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de compagnons sont restés à Médine et ont enseigné les hadiths dans les mosquées. Les imams de cette école sont donc des sommités dans la science du hadith et sa maîtrise, ainsi que la jurisprudence qui en découle. Ils sont ceux qui ont le plus d'arguments, car plus de hadiths. Les savants les plus célèbres de ce courant sont Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Il s'agit d'un grand tabi'i, c'est-à-dire que la très grande majorité de ses professeurs sont des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a étudié et pris des hadiths d'immenses compagnons, tels que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et son fils Abdallah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah radiyallahu anhu et bien d'autres. Urwa ibn Zubayr. Il s'agit du fils des célèbres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zubayr ibn al-Awwam, et sa femme Asma, fille de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhum. Il a également pris la science d'énormément de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme son père Zubayr, sa mère Asma, sa tante Aïcha radiyallahu anha, Abu Hurairah radiyallahu anhu et bien d'autres. Cette école donnera naissance à d'immenses savants dans le hadith, tels que l'imam Malik rahimahullah, l'imam Shafi'i rahimahullah, ou encore l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Ahlul Ra'i. Cette école a vu le jour dans la ville de Koufa en Irak. Contrairement à ceux de Ahlul Hadith qui a vu le jour à Médine, les gens de Ahlul Ra'i qui étaient situés à Koufa n'avaient pas avec eux la présence de beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient donc pas en leur possession autant de hadiths que les gens du Hijaz, c'est-à-dire Mecca et Médine. Le manque de hadiths dans certains sujets de la religion les a donc poussés à avoir recours à l'analogie dans beaucoup de questions religieuses. Pour plus d'informations sur l'analogie en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Celui qui est considéré comme le pionnier de cette école est le shir de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, Hammad ibn Abi Sulayman. Ses fondements dans la religion. Il est très important pour le musulman de connaître les fondements d'un savant, afin de savoir s'il fait partie des gens de la droiture ou des gens de l'égarement. Ce qui est voulu par fondement ici, c'est d'où l'imam tire sa croyance, sa jurisprudence et son comportement. Les fondements de l'imam Abu Hanifa rahimahullah sont le Coran et la Sunna avec la compréhension des musulmans qui l'ont précédé, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Hanifa rahimahullah a dit: je prends du Coran et de la Sunna. Lorsque je ne trouve pas dans le Coran et la Sunna du prophète, je regarde les paroles des compagnons. Je délaisse la parole d'un compagnon uniquement pour celle d'un autre compagnon. Fin de citation. En résumé, les fondements de l'imam Abu Hanifa rahimahullah sont le Coran et la Sunna. Il y tire sa croyance, sa jurisprudence et son comportement. S'il ne trouve pas d'argument dans le Coran et la Sunna à propos d'une question religieuse, il revient vers les paroles des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il ne trouve pas de paroles de compagnons concernant cette question religieuse, c'est à ce moment-là qu'il a recours à l'analogie. Sont suivis de la Sunna. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Abu Hanifa rahimahullah ne faisait jamais devancer la raison ou l'analogie sur les textes du Coran et de la Sunna. S'il ne trouvait pas de texte concernant une question religieuse, il se tournait vers la parole des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en dernier recours qu'il faisait usage de l'analogie. Beaucoup de gens comprennent malheureusement mal la méthodologie de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Ils pensent que l'imam avait comme principe de constamment utiliser la raison et l'analogie, et cela au détriment des textes. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Abu Hanifa rahimahullah vivait à Koufa en Irak. Cette région ne comportait pas énormément de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à Médine ou à la Mecque. À l'époque de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, l'imam al-Bukhari, Muslim ou encore Abu Daoud n'étaient pas nés. Il n'y avait donc pas encore de livres ou d'applications
qui permettait d'avoir tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un sujet en particulier. Comme cela a été mentionné dans la vidéo de la définition du mot analogie, le lien est dans la barre de description, le savant a recours à l'analogie uniquement lorsqu'il n'a pas de texte sur un sujet. Donc, l'utilisation de l'analogie pour l'imam Abu Hanifa rahimahullah était comme celui qui fait des ablutions sèches quand il ne trouve pas d'eau. Toute personne qui s'affilie à l'imam Abu Hanifa rahimahullah et qui contredit un verset ou un hadith authentique pour prendre une analogie aura contredit la méthodologie de l'imam Abu Hanifa et celle de tous les savants de la sunna. Il n'est pas permis de contredire ou rejeter un texte pour prendre une analogie, un rêve, une passion ou une envie. Son adoration. Abu Hanifa rahimahullah n'était pas uniquement un grand savant dans le fiqh. Il était également un homme pieux qui mettait en pratique dans sa vie ce qu'il apprenait. Et c'est pour cela que la communauté le nomme l'imam Abu Hanifa. Il œuvrait énormément pour l'au-delà dans toutes les sortes d'adorations possibles. Parmi les nombreuses adorations qu'il faisait, il y a la lecture et la méditation du Coran. L'imam Abu Hanifa rahimahullah avait une immense relation avec le Coran. Il le terminait chaque mois, puis le méditait et tirait des jugements religieux. Al-Muwaffiq rahimahullah a dit: il terminait la lecture du Coran en 1 ou 3 jours, puis se consacrait à la méditation du Coran, à tirer des fondements et à répondre à des questions religieuses. Fin de citation. La prière et le jeûne. Al-Fadl ibn Suwaid rahimahullah, qui était de passage à Koufa, questionna les compagnons d'Abu Hanifa à propos de l'imam. Ils dirent: nous l'avons côtoyé énormément et on le trouvait uniquement jeûneur ou en prière. Abu Muqatil rahimahullah a dit: nous avons côtoyé Abu Hanifa pendant un long moment, lorsqu'il était résident et lorsqu'il était voyageur. Nous n'avons pas vu une personne prier plus que lui, ni adorer Allah plus que lui, avoir plus de crainte que lui et avoir plus de fiqh que lui. Je n'ai pas connu meilleur que lui. Fin de citation. La générosité. L'imam Abu Hanifa rahimahullah était un riche commerçant connu à Koufa. Et comme tous les hommes pieux à qui Allah Azza wa Jal a octroyé des richesses, l'imam Abu Hanifa avait son argent dans la main et non dans le cœur. Il était généreux envers les nécessiteux et dépensait son argent dans le bien. Sharik ibn Abdillah rahimahullah a dit: Abu Hanifa était quelqu'un qui réfléchissait et méditait beaucoup. Il était précis dans sa réflexion, d'où lorsqu'il enseignait et œuvrait, et patient avec l'étudiant. Lorsque l'étudiant était pauvre, il le rendait riche en lui donnant des biens et une subsistance. Il était plus généreux avec les étudiants qu'avec sa propre famille. Fin de citation. Le pèlerinage. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Abu Hanifa rahimahullah était fortuné grâce au commerce. Son argent lui permettait de faire le pèlerinage à la Mecque tous les ans. Ibn Abi Rawad rahimahullah a dit: je n'ai pas vu à la Mecque plus patient que l'imam Abu Hanifa dans la fatwa et le tawaf. Il était jour et nuit dans la recherche de l'au-delà. Je l'ai observé durant 10 jours d'affilée et je ne l'ai pas vu une seule fois dormir la nuit, ni se reposer un moment dans la journée. Il était soit en train de faire le tawaf, la prière, ou en train d'enseigner aux gens. Fin de citation. Sa femme Walad dit: Abu Hanifa ne s'est pas allongé dans son lit durant la nuit depuis que je le connais. Il avait l'habitude de dormir entre le Dhuhr et le Asr en été et au début de la nuit dans sa mosquée en hiver. Fin de citation. Ces débats contre les philosophes et les égarés. Comme nous l'avons dit dans les biographies des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, l'expansion de l'islam dans des terres non arabes a converti énormément de personnes, mais a également apporté beaucoup de mauvaises croyances et d'égarements. Les deux grands égarements qui touchaient la ville de Koufa étaient le chiisme et la philosophie. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, qui était parmi les savants de la sunna les plus respectés à Koufa, ne cessait de débattre contre ces gens de l'égarement et de la passion. Son éloquence et sa grande intelligence ont permis par la grâce d'Allah Azza wa Jal de faire entrer beaucoup de gens dans l'islam et la sunna. Avant de s'asseoir auprès des savants de la sunna, l'imam Abu Hanifa rahimahullah avait étudié la philosophie et leurs fondements. Il connaissait donc tous leurs principes et leurs méthodologies. Il savait donc parfaitement comment prouver leur égarement et démonter facilement leurs arguments avec la raison. Ceci en faisait un adversaire redoutable pour le débat. Il se déplaçait dans la ville de Basra en Irak pour débattre avec les plus grands philosophes de la ville et montrer leur égarement aux gens. Il utilisait des arguments logiques pour prouver l'existence d'Allah Azza wa Jal et son unicité dans l'adoration ainsi que ses noms et attributs. Il débattit avec les gens de la passion durant une grande partie de sa jeunesse, jusqu'à devenir célèbre dans cela. Puis il arrêta les débats pour se consacrer uniquement à la science religieuse. D'après Saïd ibn Salim al-Basri rahimahullah, Abu Hanifa rahimahullah a dit:
J'ai rencontré Ata à la Mecque et je l'ai questionné à propos d'une chose. Il me répondit, d'où viens-tu? Je lui répondis, je fais partie des gens de Koufa. Il dit ensuite, tu fais partie de la ville où les gens ont divisé leur religion et sont devenus des factions? Je lui répondis, oui. Il me demanda ensuite, et de quel groupe fais-tu partie? Je lui dis, de ceux qui n'insultent pas les salafs, qui croient au destin et qui ne rendent pas mécréants les gens par les péchés. Il me rétorqua alors, tu es sur la connaissance, poursuis sur cette voie. Fin de citation. Son erreur dans la croyance au iman. Avant de parler de l'erreur que l'imam Abu Hanifa rahimahullah a fait concernant le chapitre de la foi, il est extrêmement important que le musulman garde une chose en tête lorsqu'il parle d'une erreur d'un savant. Les gens de science qui tombent dans une erreur sont de deux catégories. Celui qui a des fondements et des bases contraires aux gens de la sunna. Il s'agit d'une personne qui est considérée comme un savant, mais qui a des fondements contraires au Coran, à la sunna et aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceux qui disent qu'il ne faut pas œuvrer avec la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il faut prendre une partie des hadiths authentiques et qu'il faut rejeter ceux qui contredisent la raison. Ceux qui disent qu'il faut prendre uniquement une partie des hadiths authentiques et délaisser une autre. Ou ceux qui insultent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et disent qu'ils sont égarés et en enfer. Et toute personne qui vient avec des croyances innovées que les compagnons ne connaissaient pas. Ces gens-là sont des gens de la passion et de l'égarement. Et ils ne sont pas des imams, même s'ils ont beaucoup de sciences dans le fiqh, la langue arabe, la mémorisation des hadiths ou autres. Celui qui a des fondements et des bases en conformité avec les gens de la sunna. Il s'agit de celui qui suit le Coran, la sunna et le consensus des musulmans. Il cherche la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance, la jurisprudence et le comportement. Il s'agit de la voie de tous les imams et savants de la sunna, et cela durant toutes les époques. Lorsque l'un de ces imams commet une erreur dans la croyance, la jurisprudence ou le comportement, nous devons nous comporter comme il se doit avec cet imam. Nous devons tout d'abord ne pas le suivre dans son erreur. Tous les imams de la sunna refusent d'être suivis si un de leurs avis contredit les textes. Il est donc formellement interdit de s'argumenter de la parole de ce savant pour contredire des textes. Ensuite, nous devons absolument garder l'amour que nous avons pour ce savant, invoquer pour lui et espérer qu'il fasse partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque celui qui donne des jugements juge en faisant un effort de réflexion et voit juste. Il obtient deux récompenses. S'il fournit un effort de réflexion et se trompe, il obtient une récompense. Donc, les gens de la sunna sont dans le juste milieu concernant les savants. Ils ne sont pas comme les chiites ou les soufis qui pensent que leurs savants sont infaillibles et ne tombent jamais dans l'erreur. Mais ils ne sont également pas comme les khawarij qui insultent, traitent de mécréants et de tarout tout savant qui tombe dans l'erreur ou contredit leurs pensées. Les gens de la sunna prennent l'avis d'un savant lorsque celui-ci est en conformité avec le Coran et la sunna. Et si l'avis de ce savant contredit les textes, ils ne prennent pas sa parole, mais gardent tout de même l'amour et le respect qu'ils ont envers ce savant de la sunna. L'erreur de l'imam Abu Hanifa rahimahullah réside dans sa définition de la foi. Selon lui, la foi est la reconnaissance par la langue et l'authentification du cœur uniquement. C'est-à-dire que pour lui, les œuvres n'entrent pas dans la foi. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot foi, le lien est dans la barre de description, cela n'est pas correct et il n'est pas permis aux musulmans d'adopter cette croyance. Les œuvres font partie intégrante de la foi et cela sans l'ombre d'un doute. Cela est prouvé par le Coran et la Sunna. L'imam Abu Hanifa rahimahullah est arrivé à cette croyance en se basant sur des arguments que nous allons citer et réfuter incha'Allah. Le musulman est parfois exempté de faire des œuvres. L'imam Abu Hanifa rahimahullah s'argumente pour dire que les œuvres n'entrent pas dans la foi sur le fait que le musulman est parfois exempté de faire certaines œuvres à certains moments. Il dit que la personne qui n'a pas à faire cet acte a toujours la foi, malgré le fait qu'il n'œuvre pas. Cela signifie donc selon lui que la foi et les œuvres sont dissociées. Nous répondons à cet argument en disant que certes, parfois le croyant peut être exempté de faire certains actes. Mais cela ne signifie en aucun cas qu'il a délaissé les actes de manière absolue et totale. Exemple, la femme qui a ses menstrues ne prie pas et ne jeûne pas. Mais nous ne disons pas d'elle qu'elle a délaissé les œuvres de manière totale. Elle continue à avoir confiance en Allah Azza wa Jal, de le craindre, de faire des invocations, du dhikr ou de renforcer les liens de parenté. Donc, le fait que le croyant ne fasse pas certaines œuvres à un moment donné ne signifie en rien qu'il n'œuvre pas de manière absolue et que les œuvres n'ont rien à voir avec la foi. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi se compose d'environ 70 branches.
La meilleure d'entre elles est la parole « La ilaha illallah ». La plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. Ce hadith nous indique clairement que la foi possède plusieurs branches et que le musulman peut être amené à en faire certaines et en délaisser une autre. Mais le fait d'en délaisser une, deux ou trois ne signifie en rien qu'il a délaissé totalement les œuvres. Donc s'argumenter du fait que certains musulmans délaissent une ou deux œuvres pour dire que les œuvres sont dissociées de la foi n'est pas recevable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord appelé les gens à l'attestation de foi. Le deuxième argument de l'imam Abu Hanifa rahimahullah est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah azza wa jal. Et la personne qui atteste de cela entre dans l'islam. C'est ensuite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu des obligations de l'islam telles que la prière, le jeûne du mois de Ramadan ou encore le pèlerinage. Cela montre selon l'imam que la foi et les actes sont dissociés. Nous répondons à cet argument en disant que certes durant la période mécoise, la prière fut prescrite 10 ans après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Mais cela ne signifie en rien que les musulmans ne devaient pas œuvrer. On leur a ordonné la véracité, la bienfaisance envers l'orphelin ou s'éloigner de la fornication. De plus, l'attestation de foi implique les œuvres. Celui qui atteste de l'unicité d'Allah azza wa jal doit attester et croire qu'Allah azza wa jal doit être unifié dans son adoration. Et donc cela signifie qu'il doit avoir la croyance qu'il faut œuvrer avec sincérité et uniquement pour Allah azza wa jal. Le prophète n'a pas uniquement appelé à l'attestation de foi, mais également à l'obéissance à Allah et son messager, c'est-à-dire dans l'accomplissement des ordres et l'éloignement des interdits, donc des œuvres. A noter qu'il est important de signaler que l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, même s'il est clairement incorrect, n'indique pas que l'imam dit qu'il ne faut pas œuvrer. Comme nous l'avons dit précédemment, l'imam Abu Hanifa n'avait sûrement pas d'équivalent en matière d'œuvre et d'adoration. Certaines personnes utilisent ce genre d'avis pour justifier leur absence d'œuvre. Ils font des péchés toute la journée et lorsqu'on leur dit que leurs agissements sont graves, ils disent que la foi est dans le cœur. L'imam Abu Hanifa rahimahullah a uniquement tenté de donner la définition la plus juste selon lui de la foi. Il n'a pas voulu par cela inciter les musulmans à délaisser les œuvres. Bien sûr, l'avis de dire que les œuvres n'appartiennent pas à la foi est un avis dangereux qui peut amener les gens à ne plus œuvrer. C'est pour cela que beaucoup de nos salafs ont été très durs à l'encontre de l'imam Abu Hanifa rahimahullah lorsqu'il a soutenu cet avis. Nous devons donc nous comporter correctement dans cette affaire, en ne prenant pas en considération l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, tout en gardant le respect et l'amour que nous avons envers lui. Son épreuve concernant le poste de juge. L'imam Abu Hanifa rahimahullah fut éprouvé à cause du poste de juge. Sa renommée et sa science étaient connues de tous à travers le monde musulman. Ibn Hubayra, qui était un gouverneur de l'Irak sous le califat de Marwan des Banu Umayya, lui proposa le poste de juge, mais l'imam Abu Hanifa refusa. Il était connu chez beaucoup de salafs de fuir des postes à haute responsabilité tels que juge. Premièrement, de peur de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juges sont au nombre de 3, 1 dans le paradis et 2 dans le feu. Celui qui est dans le paradis est un homme qui a connu la vérité et a jugé avec. Un homme qui a connu la vérité et a été pervers dans son jugement est dans le feu. Un homme qui a jugé entre les gens alors qu'il est ignorant est dans le feu. Deuxièmement, il est rapporté que beaucoup de savants connus pour leur science, leur mémorisation des hadiths ou leur fiqh ont accepté le poste de juge et ont perdu énormément de leur science. Le poste de juge est un poste à haute responsabilité. Il faut juger entre les affaires des musulmans, écouter leurs demandes et leurs plaintes. Le juge a donc beaucoup moins de temps pour réviser et étudier. Et délaisser l'apprentissage, la révision et la transmission de la science est une grande cause pour l'oublier. Mais malheureusement, le refus de l'imam Abu Hanifa rahimahullah n'était pas du goût d'Ibn Hubayra. Il ordonna donc qu'on le fouette de 110 coups de fouet. Yahya ibn Abdel Hamid rahimahullah rapporte d'après son père, Abu Hanifa avait l'habitude d'être frappé lorsqu'il sortait de chez lui, afin de le pousser à devenir juge. Mais il refusait. Il lui arrivait certains jours de pleurer. Lorsqu'on le laissait tranquille après avoir été frappé, il me dit « La tristesse de ma mère est encore plus douloureuse pour moi que les coups. » Et il se mit à pleurer. Il me dit cela car sa mère était très triste et affectée à cause du traitement que subissait son fils. Fin de citation. Sa mort. L'imam Zahabi rahimahullah a dit « Il est rapporté que le calife El-Mansour l'empoisonna et il mourut martyr. Qu'Allah lui fasse miséricorde. El-Haythami rahimahullah a dit « Il est rapporté qu'El-Mansour,
apporta un récipient avec du poison dedans pour que l'imam Abu Hanifa en boive. L'imam Abu Hanifa refusa et dit « Je sais ce qu'il y a dedans et je ne peux pas en consommer, car il ne m'est pas permis de me tuer moi-même. » On le jeta au sol et on lui fit boire le poison de force. Fin de citation. Il est rapporté que le calife Al-Mansour tua l'imam Abu Hanifa rahimahullah, car ce dernier refusa encore une fois le poste de juge. Al-Rabi' al-Hajib a dit « Abu Hanifa dit à Al-Mansour concernant le refus du poste de juge « Par Allah, je ne suis pas quelqu'un de sûr quand je suis satisfait. Comment pourrais-je l'être quand je suis en colère? Je ne suis pas la personne qu'il faut pour occuper ce poste. » Al-Mansour lui rétorqua « Tu mens. Au contraire, tu es la personne qu'il faut pour ce poste. » L'imam Abu Hanifa lui répondit alors « Comment peux-tu mettre à ce poste une personne qui ment ?» Bishr ibn Walid a dit « Al-Mansour, qui était calife de cette époque, convoqua Abu Hanifa pour faire de lui un juge, en jurant que l'imam allait devenir juge. Abu Hanifa répondit au calife en jurant qu'il n'allait pas occuper le poste de juge. Al-Rabi' al-Hajib dit à Abu Hanifa « Tu vois le commandant des croyants jurer, et toi tu jures à ton tour ?» Abu Hanifa lui rétorqua « Le chef des musulmans est plus capable que moi de payer l'expiation du serment. Il est plus riche que moi et peut donc facilement expier son serment. » Le calife ordonna qu'on le mette en prison et il mourut dans l'une des prisons de Bagdad. Il est également rapporté que ce n'est pas le refus du poste de juge qui a poussé Al-Mansour à tuer l'imam Abu Hanifa. La cause de cela est que certains ennemis de l'imam Abu Hanifa ont manipulé Al-Mansour en lui faisant croire que l'imam Abu Hanifa avait participé à la tentative de coup d'État d'Ibrahim ibn Abdillah ibn Hassan ibn Ali à Basra. Le calife Al-Mansour prit peur et ne voulait pas prendre le risque de laisser en vie un homme riche, savant et respecté tel que l'imam Abu Hanifa. Il craignait que l'imam Abu Hanifa penche vers Ibrahim ibn Abdillah et le finance pour renverser son califat. Al-Mansour convoqua donc l'imam Abu Hanifa à Bagdad dans le but de le tuer. Mais il ne voulait pas faire cela sans aucune raison et ainsi entacher sa réputation. Il lui proposa donc le poste de juge en sachant pertinemment qu'il allait refuser comme il l'avait déjà fait auparavant. Il allait donc se servir de cela pour l'emprisonner et le tuer. L'imam Abu Hanifa mourut donc en l'an 150 de l'Hégire à Bagdad, à l'âge de 70 ans. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et lui ouvre les portes de son paradis. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.